Bonjour tout le monde, ici Pierre Vaillargeon de Groupe B10 pour un autre épisode de Sans Filtre. Aujourd'hui, le thème va être la planification et son importance. Fait que la planification, c'est vraiment une des choses qu'on dirait qui est le plus mal compris quand je parle aux personnes autour de moi qui sont en business. Puis c'est relativement par soit que c'est trop simplifié ou trop le monde le complexifie beaucoup trop. Un plan, en réalité, ça n'existe pas un plan parfait. Fait que un plan est fait pour rester flexible. On doit, en faisant notre planification, être capable de faire, d'avoir des mouvements ou certaines options qui vont être offertes qui vont nous permettre d'avancer au prochain niveau. Le meilleur exemple que je peux donner est un exemple que Simon Sinek a donné dans une de ses conférences qu'il a faites, qui était, si on est, moi puis toi, on est dans une salle, et que je te dis, avance vers l'avant, puis que tu avances dans la salle, puis qu'à un moment donné, je mets une chaise devant toi. Mais tu vas arrêter parce que la chaise n'était pas planifiée d'avancer pour te permettre de continuer d'avancer. Fait que généralement, le monde va arrêter, puis ils vont figer là. Tandis que si on refait exactement le même exercice, puis que je te dis, sélectionne-toi un point où est-ce que tu vas aller dans la pièce, puis marche vers le point. Quand tu vas commencer à marcher, le moment où je vais mettre un obstacle devant toi, que ce soit une chaise ou une table ou peu importe, tu vas intuitivement tu vas intuitivement contourner l'obstacle, puis tu vas te remettre vers le bon chemin pour atteindre le point que tu t'étais fixé dans la salle. Dans la planification, si tu fais une planification et tu n'as pas d'objectif, c'est un peu pas avoir de point dans la salle. Tu t'en vas vers l'avant, tu essaies d'avancer, mais au fur et à mesure que tu vas avoir des obstacles qui vont arriver devant toi, tu n'as absolument aucun point où tu vas focuser, qui va faire en sorte que généralement, c'est là où le monde va faire ça n'a pas marché, fait que t'as flop. Mais c'est pas ça du tout. Là. Ce qu'il faut, c'est être capable d'être capable de comprendre que ça nous prend des objectifs. Puis c'est pas un objectif pour les gouverner tous. Là. Nous, comme de la façon qu'on fonctionne avec l'armée, c'est qu'on a 3 différents paliers. Là. C'est le palier tactique, opérationnel, puis stratégique. Puis ça, c'est des terminologies là, très, très militaires. Puis comment on est capable de prendre cette terminologie-là puis de l'amener sur une entreprise? Si on parle de planification stratégique, une planification stratégique, là, c'est la vision que vous avez établie pour votre entreprise. Fait que c'est qu'est-ce que vous voulez atteindre dans 10, 20, 30 ans. C'est quoi l'objectif presque inatteignable que vous voulez atteindre? L'objectif opérationnel, c'est qu'est-ce que je dois faire dans les 5 prochaines années pour me permettre d'avancer toujours un pas de plus vers mon objectif, vers la vision que je m'étais fixée quand j'ai commencé à planifier. Puis, ce qui est tactique, c'est qu'est-ce que je dois faire dans le day-to-day, dans les semaines, dans les mois, dans l'année courante, qui va me permettre d'atteindre mon objectif de 5 ans, mon objectif opérationnel, qui va me permettre, lui, d'atteindre la vision que je me suis fixée, qui est mon objectif stratégique. En étant capable d'avoir ces 3 différents paliers-là, ces 3 paliers d'objectifs-là, quand vous allez faire votre planification, ça va être énormément plus simple de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. Pas nécessairement qu'est-ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous devez faire pour être capable de naviguer à travers tous les obstacles que vous allez avoir pour atteindre la vision que vous vous êtes fixée. Ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez vraiment là, comme faire avancer. Fait que dans cette planification-là, c'est aussi très important de comprendre que c'est beaucoup plus efficace quand vous planifiez de partir de votre objectif, fait que de partir de la fin, puis de mettre des timelines qui vont faire en sorte que quand vous allez arriver en date d'aujourd'hui, vous allez être capable de savoir, OK, j'ai tant de temps pour faire cette tâche-là. Après ça, j'ai tant de temps pour atteindre ce niveau-là. Puis après ça, j'ai tant de temps. Puis là, à force de faire ça, ça vous permet de prendre des petites bouchées suffisantes pour être capable de petites bouchées. OK, ça, je le maîtrise, je m'en vais à l'autre. Puis là, tu fais des petits pas de bébé, puis à un moment donné, tu es capable de les faire plus vite, qui va faire en sorte que tu vas atteindre
beaucoup d'objectifs qui va te faire atteindre ton objectif opérationnel, puis qu'après ça, plus tu vas atteindre des objectifs opérationnels, plus tu vas être en mesure de développer ton entreprise, puis de développer toute ton équipe pour que tout le monde soit bien aligné dans la vision que vous avez établie. Puis un plan, ça sera jamais parfait. Parce que plus tu essaies que ton plan soit parfait, plus tu vas paralyser. Parce qu'en réalité, là, peu importe le plan que vous prenez, que ce soit dans l'armée, que ce soit comme investisseur ou que ce soit comme entrepreneur ou intrapreneur ou peu importe la situation dans laquelle que vous vous trouvez, le plan ne sera jamais parfait à 100%. C'est impossible parce qu'il y a tellement de variables qui vont rentrer. Ça peut être des partenaires, ça peut être du financement, ça peut être des délais, ça peut être la banque, ça peut être le COVID, ça peut être n'importe quelle situation qui va arriver qui est hors de votre contrôle. Puis c'est important de bien comprendre que quand vous faites un plan, il y a des éléments que vous ne serez pas en mesure de contrôler, mais que vous devez quand même rester suffisamment flexible pour être capable d'aller de l'avant, puis de jamais arrêter. Parce qu'un plan permet un momentum. Puis votre momentum permet d'atteindre les objectifs, puis l'objectif permet d'atteindre votre vision. Fait qu'à partir de là, il faut que vous soyez capable de voir c'est quoi les options que vous avez devant vous, puis de ces options-là, quelle est la meilleure option qui va vous permettre d'aller vers l'avant, puis d'aller plus rapidement à votre objectif opérationnel pour atteindre votre vision. Fait que quand vous comprenez ça, c'est là où vous allez vraiment pouvoir savoir que, OK, je ne contrôlerai pas à 100% mon plan, puis un plan, c'est comme une réaction atomique. Okay? Ça va être une image très simple à comprendre. Vous êtes l'atome, puis vous essayez de garder votre stabilité. OK? Fait que l'atome, elle reste là. Puis ça, c'est votre plan. Fait que c'est vous et votre plan. Puis la réaction, comme une réaction nucléaire, c'est que cet atome-là est bombardé, ça crée une instabilité, puis ça fait une explosion. Ben, ce qui bombarde votre plan, c'est toutes les variables, c'est tout ce qui se passe autour de vous, c'est tout le mouvement qui est autour de vous qui essaye de soit nuire à votre plan ou qui perturbe le plan. Puis vous, selon ce que vous êtes en mesure de faire, selon les options que vous allez prendre, ben, plus vous êtes en mesure de rester stable dans un environnement difficile, plus vous allez être compétent, puis plus vous allez rassurer et vos employés, et vos investisseurs, et vos partenaires. Puis ça va faire en sorte que vous allez devenir un peu une force de la nature. Tandis que si, à toutes les fois que vous faites bombarder, ça crée une réaction, ça crée une instabilité, puis là, c'est là où ça va exploser, vous allez imploser, vous allez prendre des risques inutiles, vous allez avoir des problématiques majeures, puis vous allez avoir overreaché un peu ce que vous pouviez faire. Fait que un plan, c'est vraiment identifier des différentes options, puis de rester flexible. Puis de pas s'entêter à dire « Ah, mon plan, il n'est pas parfait ». C'est correct. Il va toujours avoir des zones grises, puis il faut être capable de naviguer à travers ces zones grises-là. En faisant ça, plus vous êtes en mesure de planifier et d'être flexible, plus ça va devenir facile pour vous d'être capable d'aller voir des partenaires ou des investisseurs, puis d'être capable de dire « Écoute, moi je m'en vais dans cette direction-là pour atteindre mon objectif. J'ai besoin de X, Y, Z. Toi, tu peux me donner X. » Fait que c'est pour ça que je te présente mon pitch. Est-ce que tu veux embarquer avec moi? Si tu fais ça, tu vas être beaucoup plus solide devant tout le monde, puis tu vas augmenter énormément la valeur que tu vas avoir que si tu n'es pas en mesure de donner une image claire de la situation. Puis ton plan permet uniquement de faire ça. Ça te permet de bien dépeindre l'image que tu veux que ton futur partenaire d'affaires ou ton futur employé, ou même pas nécessairement futur, mais ceux qui sont actuels, pour diminuer le niveau d'angoisse. Parce que quand c'est mal planifié, l'angoisse augmente, le stress augmente, puis c'est là où tu as de la friction qui se fait, puis ça crée énormément de problématiques de communication, puis ça rend les choses énormément difficiles. Tandis que si tu es capable d'établir ton plan, puis tu dis « Ok, moi c'est ça que je fais », puis si je prends un exemple avec ma compagnie, nous,
quand on va avoir des investisseurs, on est capable de dire, OK, voici c'est quoi notre plan d'acquisition. Fait que on fait un diagramme de Gantt, on dit, OK, voici toutes les milestones, toutes les étapes qu'on doit faire pour atteindre l'état final qui est d'acheter un immeuble. Après ça, on est capable de dire, voici toutes les tâches identifiées, voici toutes les personnes qui sont responsables de chacune de ces tâches-là, voici quand ces tâches-là doivent être effectuées. Puis après ça, on a le budget. Cette tâche-là nous a coûté X montant d'argent. Cette tâche-là nous a coûté X montant d'argent. Fait qu'à tout moment, quand quelqu'un vient nous voir, un investisseur vient nous voir et il dit « OK, je veux savoir, on est rendu où dans ce dossier-là? » On est capable de sortir notre plan et de dire « Écoutez, on a commencé là, puis on est rendu à peu près à 60% de complété. Voici toutes les dépenses, voici toutes nos choses. » C'est juste une question d'organisation. Parce que des fois, le monde confond organisation et planification. C'est deux choses complètement différentes. Sauf que on va reparler d'organisation dans un autre podcast. Mais pour ce qui est de la planification, c'est vraiment ça. Puis quand on établit un plan de match, ben on fait un peu comme à la petite école. On va avoir le squelette. Fait que mettons, là, on se remémore tout, là, on est en secondaire 3, c'est secondaire 3 ou secondaire 5, là. On a une épreuve de français à faire. Puis là, ils nous montrent comment faire. Fait que, ils nous disent tout le temps, faites-vous un squelette, dites ce que vous voulez parler dans votre texte de français. Puis une fois que vous avez identifié ça, là après ça, développez chacune, rajoutez de la viande. Mettez plus d'informations sur chaque point que vous voulez parler. Puis après ça, ben, vous faites une synthèse de tout ça, puis votre texte il est prêt à être publié, envoyé. Fait que c'est très simplifié, mais c'est la même chose dans notre planification. En identifiant chacun de tes objectifs, tu crées le squelette de ta planification. Puis là, après ça, pour chaque étape que tu dois franchir, c'est là où tu rajoutes la viande, puis c'est là où tu vas créer tes processus. Puis en créant tes processus, ben, processus par processus, ça va te faire débloquer, ça va te faire gagner du temps, tu vas pouvoir focuser sur d'autres choses, puis tu vas pouvoir avancer à un rythme beaucoup plus stable qui va faire en sorte que tu ne créeras pas une compagnie sur des fondations de château de cartes, mais tes fondations vont être vraiment solides. Fait que ça résume un peu là, ce que je voulais vous parler aujourd'hui sur la planification. Le prochain podcast va être sur les 16 étapes que l'armée utilise pour la planification. Puis on va vraiment rentrer en détail où je vais pouvoir là, vous expliquer quasiment point par point ce qu'il y en a. Et puis c'est là où vous allez voir que pour l'armée, sur les 16 étapes, je pense qu'il y a à peu près 13 étapes que c'est de la planification. Il y a une étape d'exécution, puis il y a une étape où on fait un post-mortem pour essayer d'apprendre de nos erreurs. Fait que j'espère qu'aujourd'hui, vous avez aimé cet épisode-là. Si vous avez aimé ça, vous pouvez vous donner un like et venir nous joindre sur notre page Facebook, que je vais mettre le lien ci-dessous. Fait que je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye!